Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, c'est-à-dire celle de Gabriel Attal et de la rentrée 2023 scolaire, la rentrée scolaire. Donc voilà, ça va être intéressant, mais avant, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. N'hésitez pas à ceux qui peuvent faire des dons pour soutenir la chaîne, allez-y. Voilà, et faites des commentaires sous la vidéo pour le référencement, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Rejoignez-moi sur les autres chaînes, tout est en description. Vous connaissez la chanson, je vous le répète, voilà, donc n'hésitez pas. Je pense avoir tout dit, c'est bon, là on va attaquer. Alors ça fait écho à la rentrée où le propos de Gabriel Attal, qui avait agité un chiffon, tu vois, un voile, et les Français ont foncé dessus. Le but de la politique macronienne, c'est de garder, enfin, de gagner du temps. Donc voilà, et là, j'ai entendu dire qu'il voulait interdire le camis. On m'a dit ça, on m'a dit que, alors j'y crois pas, mais donc il y a une vidéo, je vais regarder et voir si c'est vrai ces trucs. Alors j'ai pas écouté, hein, je vous assure que je n'ai pas écouté. Après la abaya, le camis. Bon, il y a personne qui met le camis à l'école. Alors, qu'est-ce qu'il raconte lui? Derrière la baya, derrière le camis, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons. Et il y a des familles. Il y a des êtres humains avec qui il faut échanger, dialoguer, faire de la pédagogie. Et ça, les chefs d'établissement, les personnels de direction, les enseignants le savent très bien. Alors, derrière. Alors, écoutez les Français, j'aimerais discuter avec vous. Derrière, vous savez, derrière un pull, il y a un être humain. Et vous savez ce qu'il y a au-dessus des baskets? Il y a un être humain, parfois une femme, parfois un homme et parfois même des enfants. Tu sais, Billy, dans une maison, il y a des gens, des êtres humains. C'est dingue ça, c'est fou. Et l'eau, ça mouille, n'oubliez pas. Ils le font au quotidien. Donc vous me dites, qu'est-ce qui va se passer? Très concrètement, elles seront accueillies, ils seront accueillis, et il y aura un échange avec eux pour leur expliquer le sens de la règle. Pourquoi est-ce qu'on prend cette décision? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas porter la baya ou le camis dans l'école? Alors attendez, il y a plusieurs points. Alors je vais lire un article après, mais il y a plusieurs points. Mais premièrement, quand tu fais la loi, t'as pas à l'expliquer non plus. C'est-à-dire que si t'es interdit la abaya, le camis, bon, tu viens, c'est comme ça, point. Moi, par exemple, tu peux venir faire des commentaires, mais si tu fais des commentaires désobligeants, haineux, etc., je te bannis directement, je cherche pas à comprendre. Tu vois, pas débattre, tu vois, il est hors de question de débattre. Là, excuse-moi, si t'as interdit la abaya, le camis ou même le pantalon, ce que tu veux à l'entrée de l'école, tu discutes pas, c'est le règlement, salut, au revoir. On va pas perdre du temps à faire de la pédagogie pendant 15 ans sur les gens en face. Quand bien même la loi est idiote, hein, ce que je veux dire. Mais bon. Il y aura cet échange-là. Et ensuite, la porte de l'école sera Mais fermée. je vais vous dire, moi, je me place pas dans cette situation-là. Je pense que par le dialogue, par l'échange, par l'écoute, par la pédagogie, Elles vont rentrer tout de suite, se on peut. changer, revenir en Ça jean. prendra peut-être quelques jours au départ pour certaines. Est-ce Mais qu'elles je vais pourront vous dire, assister aux cours la semaine prochaine si elles sont en abaya? C'est ça la question. non. Elles pourront rentrer dans l'établissement où il y aura un échange avec les équipes pédagogiques. Et je vais vous dire, pour un certain nombre d'établissements, on l'a dit tout à l'heure, on sait que c'est un sujet qui va se présenter davantage que dans. Alors, il y a plusieurs points qu'on vous dira pas, mais en fait, il y a plusieurs solutions. Vous savez, c'est le sophisme. En fait, c'est de l'art oratoire, c'est la manière de parler. Euh, Quand tu veux manipuler quelqu'un, quand tu veux gagner un débat, il y a plusieurs techniques. Soit tu utilises l'humour, l'ironie, ou soit, et souvent, et ça, quand tu les connais, tu démasques vite, tu vois. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a des arguments concrets et que toi t'as rien, et ben en fait tu essaies de glisser un truc grave, hein, un propos extrême, et que tu lui glisses vite fait comme si c'était lui qui l'avait dit, mais il a rien dit lui, tu vois. Tu dis ouais, mais bon, dans ton propos, c'est comme si tu disais que les Noirs et les Arabes, machin, etc. Et si lui, il ne réagit pas, parce qu'il a rien dit lui, tu vois. Il dit, t'as vu? À propos des Noirs et les Arabes, t'as vu? Tu dis, j'ai rien dit. Et en fait, quand tu n'as aucune solution dans ta vie, quand tu n'as aucun moyen de contrôle, c'est ce qu'on appelle les psychopathes. Je vous assure que c'est vrai. Quand tu n'as aucun contrôle sur ta vie avec les femmes, tu n'arrives pas à avoir de femmes, tu n'arrives pas à avoir de trucs, tu te sens perdu, eh ben, tu essaies d'avoir le contrôle sur quelque chose.
Tu vois? Donc soit tu essaies de ta femme, tu essaies d'être un peu violent parce que tu te dis: «C'est ma chose», ou enfin, tu as une focalisation. Ce que je veux dire par là, hein, c'est que là, le gouvernement, comme ils ont aucun moyen d'accéder aux volontés des Français, de résoudre les problèmes des Français, c'est-à-dire la faim, le logement, et cetera. Eh ben, bon, tu me diras, ils sont à l'origine de ces problèmes, tu vois? Le problème de la France, c'est le gouvernement. Comment tu veux qu'ils résolvent le problème? C'est eux le problème. Bref. Eh ben, en fait, ils vous font des faux problèmes. Au fait, il y a un problème, c'est, ceux qui rentrent à l'école en faisant ça, tu vois? Eh ben, on va interdire les gens qui font ça. Wouh, super, ouais, on fait du bon travail. Qu'est-ce que t'as fait de ton mandat? Bah, j'ai interdit les abayas. Mais il y en avait combien des gens qui venaient en abaya à l'école? Bah, il y en avait 25 dans toute la France. Mais la abaya, c'est une robe, hein. Ouais, mais bon, là, on a réglé le problème. D'accord. Et puis, 25% des enfants handicapés ne pourront pas aller à l'école, hein, normalement, qui devraient être accueillis, mais qui devront rester ben, sans éducation. T'as certains enfants qui ont des handicaps, qui ont des classes de retard, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus où le gars, il devait entrer en, je crois, en CM2 et il est en CM1 parce que l'année dernière, il n'a pas pu aller à l'école, tu vois. Il n'a pas pu aller à l'école parce que c'était bloqué et ainsi de suite. Ça, on règle pas le problème. Parce que c'est un peu, ça demande un petit peu de se lever, tu vois, et de sortir les doigts d'où tu sais. Dans d'autres. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs dizaines de personnes qui sont concernées. Alors, attendez, je vais dire. Les élèves portant la abaya et le camis ne rentreront pas en classe dès lundi, annonce Gabriel Attal. Mais ce que les gens ne vous disent pas, hein, ce que les gens ne vous disent pas, hein, c'est que prochaine étape, voilà. Alors je vous lis le titre et après je vous dis ce qui va arriver. Les élèves portant la abaya et le camis n'entreront pas en classe dès lundi, annonce Gabriel Attal. Ils seront cependant accueillis par les établissements scolaires qui seront chargés de leur expliquer le sens de cette interdiction, a précisé le ministre de l'Éducation ce jeudi. Alors, la prochaine étape, c'est l'interdiction du siwak. Alors, appelez ça comme vous voulez, hein, c'est bâton d'arak, etc. On se brosse les dents avec. Alors, j'explique. Hein. Alors, c'est un bâton, tu vois, c'est un petit arbuste. Et c'est comme une brosse à dents. Et ça a des propriétés antiseptiques. Enfin, bref, bon, tu te brosses les dents avec. Et c'est une sunna religieuse. En islam, c'est une sunna, c'est quelque chose qui est très bien de le faire. Voilà, on va rentrer comme ça dans le détail, on va pas non plus. C'est une prescription religieuse qui est intéressante à faire. Bref, voilà. Mais je rappelle que le siwak est un arbuste. Tu vois, on va nous expliquer que on va t'interdire ça à l'école. C'est-à-dire que quand tu vas voir des gens avec un siwak à l'école, oh, un islamiste. Mais c'est en France, on appelle ça le bâton d'arak. C'est vendu dans toutes les pharmacies en France, dans toutes les parapharmacies, dans tous les magasins, tout partout. Il y a ce qu'on appelle des bâtons d'arak. C'est comme ça. C'est pour l'hygiène. C'est une petite brosse à dents portatif, naturelle. Et voilà. Mais on va te dire que c'est islamique et t'as des droits tardés. Bah si c'est pas islamique, ça te coûte rien qu'on l'interdise. Ok, d'accord. T'es intelligent, toi. Oui, je sais. Ouh là là. Et la prochaine étape aussi, pour montrer, c'est l'interdiction de la beubare, de la barbe. Effectivement, la barbe, c'est islamique, hein. C'est bien connu que la barbe, c'est islamique, etc. Mais voilà. Alors, bien évidemment, on va nous expliquer. Vous savez, t'as les mecs, t'as les musulmans qui vont dire, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'islam. Il y a une prescription à porter la barbe en tant que musulman, mais ce n'est pas. Et t'as des droits tardés. Si c'est pas musulman, ça te coûterait qu'on l'interdise, hein? C'est pas islamophobe, bah alors on peut se permettre de l'interdire. Mais de quoi tu me parles? Ça n'a pas de sens. On est en train de t'interdire de porter une robe. La barbe. C'est quoi la prochaine étape, Billy? Enfin, soyez un peu sérieux, je sais pas, un minimum. Franchement, en plus, quand je vois ça, putain, beau gosse, hein. Oh là là. Oh là 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 là, beau gosse la barbe. Franchement, les mecs qui ont pas la barbe, je sais pas ce qu'ils font. Hein. Bref. Revenons-en à ce qu'a dit Gabriel Attal. Ce dernier qui avait annoncé dimanche dernier de cette longue robe traditionnelle couvrant le corps portée par certaines élèves musulmanes a souligné jeudi sur France Inter que la nouvelle règle concernait également le port du camis, version masculine de ces vêtements. Et derrière la abaya, derrière le camis, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons, il y a des familles, des êtres humains avec qui il faut dialoguer. Enfin, il y a surtout des êtres humains qui ont des difficultés à payer le loyer, à payer le coût de l'électricité, des commerces qui sont en train de fermer, il y a surtout ça, tu vois.
ils seront accueillis, et il y aura un échange avec eux pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'on prend cette décision, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas apporter la abaya, le camis dans l'école, etc. Précisant que dès l'Asie, aucun élève ne pourra entrer en classe. La laïcité, c'est une des valeurs fondamentales de l'école de la République. Tu vois. Bon, alors, ce qui aurait été dommage, c'est que c'est qu'une des valeurs fondamentales de l'école, ça serait quand même la réussite, hein, et les mathématiques, tu vois, ou un truc comme ça. Mais non, apparemment, ça c'est secondaire, tu vois. Ah là là. Dans certains établissements, vous pouvez avoir plusieurs dizaines de personnes qui sont concernées, et les chefs d'établissement doivent être accompagnés pour faire ce travail de médiation. A encore expliqué le ministre. À cette fin, une note leur sera adressée aujourd'hui. Alors vous savez, parfois il y a des violences à l'école, et les élèves, des trucs comme ça, mais ça, non, anecdotique, tu vois. C'est anecdotique. À cette fin, une note leur sera adressée aujourd'hui dans laquelle le gouvernement clarifie la règle. Elle donne un certain nombre de pistes. Et là, par contre, là, ah ouais, vraiment. Alors là, je coupe la vidéo pour vous parler d'une chose. Il y a au moins 20 personnes, et là, faut pas qu'on se laisse faire, nous les Français. Hein. Vous faites... Enfin, tout le monde se moque de vous. Hein. J'ai beaucoup d'abonnés. Vraiment, quand je vous dis une vingtaine au minimum, hein, d'abonnés de l'étranger, nos voisins, Suisse, Belgique, parce qu'en fait, moi, mes abonnés, ceux qui me suivent, c'est souvent, bah, t'as 70% de Français, une bonne partie de Belges, Suisses, et ensuite t'as tout ce qui est pays d'Afrique, et il y a aussi un petit peu au Japon, États-Unis, etc. Mais t'as beaucoup de Belges et de Suisses qui se moquent de nous, hein, qui se disent, mais c'est quoi cette histoire? Mais ils sont vraiment fous, les Français, ils ont que ça à faire. C'est quoi ces polémiques à 2 balles? Ils se moquent de nous. Alors, c'est vrai que c'est débile. Mais au moins, nous, il y a de l'ambiance. Nous faites pas chier, tu vois. Les mecs, je vous assure que les élèves suisses et les élèves belges, ils sont là comme ça. Ouais, bon, ils sont normaux, ils s'ennuient. Oh, ils ont pas d'ambiance chez eux. Quand ils regardent les infos. Bonjour, aujourd'hui, un individu a poussé une poubelle et l'a fait renverser. Wouh, super chouette. Attention, aujourd'hui nous sommes en Belgique et vous savez, on a arrêté un multirécidiviste. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait mis du chocolat 70% alors qu'il avait annoncé qu'il y avait 75% dans le chocolat de cacao. Wouh, super. Forcément les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Les Belges et les Suisses sont là. Allez, super, allez, je mets l'échelle française. Oh là là, ils interdisent la abaya. Oh, super chouette. Oh, tout ça, machin. Palmade. Il y a du fun, tu vois. Il y a de l'aventure, tu vois. Tu sais pas ce qui va se passer, tu vois. Tout est imprévisible. Il y a pas de logique. Ah bon, il y a ça, machin. Ah, au moins il y a de l'ambiance, tu vois. Respectez-nous, s'il vous plaît, respectez-nous. Tu vois, Enfin bref. Prenez soin de vous. À la prochaine. Merci quand même de me regarder, les Belges et les Suisses. N'allez pas le prendre mal. Allez, oh. Voilà, merde. Franchement. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Samir sur TPMY. Faudra que je parle du ramadan. Tu sais quoi, je vais prévoir le coup parce que je sais qu'ils vont interdire le ramadan. Ils vont dire que des gens, ils mangent comme ça pendant l'école. Bah, ils ont toujours mangé pendant l'école. Hein, mais bon, apparemment c'est islamique. Faudra que je fasse une vidéo spéciale sur ça.